L'archétype pour développer une identité mature d'homme. Donc, vous allez voir qu'il y a, donc ça vient déjà du livre qui s'appelle Le roi, le guerrier, le magicien et l'amoureux de Robert Moore et Douglas Gillette. Et en fait, le but, c'est de développer un modèle de personnalité. Alors, quand on parle d'un modèle de personnalité, je voudrais d'abord vous donner mes objectifs par rapport à ce webinaire. Mes objectifs, c'est que vous développez, grâce à ce webinaire, une part masculine qu'on appelle l'animus chez Carl Gustav Jung, plutôt que féminine, l'anima. Pourquoi? Parce que on est dans une société où on nous pousse de plus en plus les hommes à développer notre part féminine, et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais quand on développe trop sa part féminine, des fois, comme dit Carl Gustav Jung, le problème vient de que la part féminine se développe au détriment de la part masculine. Donc, le but, c'est que grâce à ce webinaire, vous développez une plus grande part masculine, qu'on appelle chez Carl Gustav Jung l'animus. Et enfin, ça va vous permettre de développer une identité et votre caractère, c'est mon but en tout cas, et ça va vous faire réfléchir sur vous pour que vous compreniez mieux au niveau de vos paradoxes, de vos blocages. Donc, je vous invite vraiment à être dans une introspection, une remise en question dans tout ce que je vais dire et vous poser la question si ce que je dis vous parle et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Alors déjà, on va tout de suite un tout petit peu introduire le concept. Le masculin, ça ne veut pas dire l'homme et le féminin, ça ne veut pas dire la femme. Et quand Carl Gustav Jung parle de tout ça, bien sûr, il nous parle de part de nous-mêmes. Et le but, c'est de développer plus de masculin. Mais si on fait trop de masculin, c'est pas bon non plus. Mais comme on est dans une société et que vous êtes, pour la plupart ici, parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment, selon moi, développé une identité masculine mature, on va voir aussi la notion de mature chez Carl Gustav Jung, et ben le but, c'est vraiment de développer cette part-là. Alors, 4 archétypes chez Jung qui s'appellent l'homme instinctif, qu'on a dans ce livre roi, guerrier, magicien, amoureux, appelé le guerrier, la part instinctive. Donc, c'est pas exactement le même titre chez Carl Gustav Jung. L'homme charmeur, qu'on va appeler l'homme amoureux. L'homme d'autorité, qu'on va appeler le roi. Et l'homme sage, qu'on va appeler le magicien. Alors, il y avait une question qui m'avait été posée sur les parts féminines. Et en fait, ça s'appelle l'anima, pas l'animus. Et je vous les ai mis entre parenthèses parce qu'en fait, en réalité, c'est pas exactement les mêmes. Vous voyez qu'au lieu que ce soit l'homme charmeur, ça devient la femme spirituelle. Au lieu que ce soit l'homme d'autorité, ça devient la femme d'action. Et en fait, Carl Gustav Jung sépare complètement le masculin du féminin dans le sens où les archétypes féminins ne représentent pas la même chose. Donc, on peut pas transposer ce modèle que je vais vous apprendre au modèle féminin, ou sinon il faudrait que je vous parle d'autres archétypes, c'est-à-dire d'autres façons de voir le féminin. Parce que la femme ayant un vagin et donnant la vie par son corps, selon Carl Gustav Jung, ça ne fonctionne pas pareil en termes d'archétype. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Un archétype, c'est quoi? C'est une identité vide, c'est-à-dire que c'est un vase, un récipient qui en fait correspond à l'inconscient collectif, c'est-à-dire des concepts ou des notions globales que tout le monde connaît dans toutes les cultures. Ça peut être un arbre, ça peut être la vie, ça peut être la mère, le père, ça peut être, c'est quelque chose d'interculturel qui en fait est comme dans l'air et que tout le monde comprend instinctivement. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des guerriers, des amoureux, des rois ou des magiciens. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des pères, des mères, des enfants, des sages, etc. Donc, c'est de ça dont parle Carl Gustav Jung quand il parle d'archétype. Et pour rentrer un tout petit peu, mais on ne va pas développer trop, Carl Gustav Jung, il vous dit qu'il y a votre être et il y a votre ombre. L'ombre, c'est l'opposé de votre ego. Et en fait, votre être profond, c'est qui vous êtes, c'est votre identité. Vous développez une image sociale à travers la vie avec les autres. Dès que vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez vous adapter à l'autre. Mais vous n'êtes pas toujours vous-même. Vous portez ce qu'on appelle un masque. Et lui, il appelle ça la persona. Le masque que vous portez, le rôle social que vous jouez, c'est la persona. À l'inverse, vous développez un rôle, mais vous ne développez pas d'autres rôles. Si par exemple, je fais semblant d'être diplomate, d'être toujours diplomate, je ne développe pas chez moi mon côté pas diplomate, c'est-à-dire peut-être brutal ou direct. Si je développe trop mon côté brutal et direct, je ne développe pas assez mon côté diplomate. Donc, quel que soit ce qu'on développe, il y a une part de nous-mêmes qu'on ne développe pas. Quel que soit ce qu'on veut être, on ne développe pas ce qu'on ne veut pas être. Et donc, du coup, ce qu'on ne veut pas être, c'est notre part d'ombre. Parce que selon Carl Gustav Jung, on est tout à la fois. On est à la fois timide et en même temps extraverti, on est à la fois gentil et méchant, on est à la fois, donc il n'y a pas de dualité, c'est un modèle non duel, ça veut dire qu'on est tout à la fois. Et quand on développe une personnalité, on va souvent développer une personnalité au profit d'une autre, c'est-à-dire qu'on va développer des qualités, mais au profit d'autres qualités, et en fait, il n'y a pas de qualité ou de défaut, il n'y a que des caractéristiques ou des comportements qui s'adaptent à des circonstances. Donc, je ne sais pas si je vous ai complètement paumé dans tout ce que j'ai dit, mais en gros, c'est le modèle, c'est pour vous dire que Carl Gustav Jung a créé des modèles
pour développer une identité masculine forte. Alors, juste avant qu'on rentre dans le modèle en proprement parler du roi, du guerrier, du magicien et de l'amoureux, je voudrais vous dire que c'est qu'un modèle de personnalité et qu'il y en a plein d'autres. On a le MBTI, on a la process communication, on a énormément de modèles de personnalité. Alors, la plupart des gens, quand ils regardent un modèle, ils ont tendance à faire de ce modèle une réalité et à croire que tout ce que je vais dire, c'est la réalité et que du coup, c'est comme ça que ça se passe et il n'y a pas autrement que comme ça. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est qu'une carte. Et on dit que la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que ce n'est qu'une représentation de la réalité, mais c'est en aucun cas la réalité. Et je vous invite à pas voir tout le monde et tous vos amis et toute votre famille et tous vos copains et toutes vos copines et toutes vos relations sous ce prisme-là, parce que bien sûr, c'est juste un outil de réflexion et rien d'autre. Et l'objectif de cet outil-là, c'est de passer de l'enfant à l'adulte. Donc déjà, est-ce que c'est clair un peu pour vous ce que je viens d'expliquer? Parce que du coup, là, je vous ai expliqué pas mal de concepts. Donc, je voudrais déjà être sûr que c'est à peu près clair pour vous. Est-ce que vous connaissez d'autres modèles de personnalité, là, pour voir si vous êtes toujours bien connecté, en dehors du modèle du guerrier magicien, etc. Est-ce qu'il y a d'autres modèles que vous connaissez? Donc, dites-moi si vous connaissez d'autres modèles de personnalité avant qu'on continue. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez un modèle de personnalité? À quoi ça sert, d'après vous, d'avoir un bon modèle de personnalité? Donc, je vais vous laisser un tout petit peu de temps pour répondre à ça et ensuite, on va attaquer le modèle à proprement parler. Donc, voilà, en gros, pendant que vous réfléchissez à quel modèle de personnalité vous connaissez, voilà, c'est vraiment pour vous rappeler que le but de ce modèle-là, c'est juste de réfléchir, de se remettre en question, mais c'est en aucun cas de vous donner une vérité toute faite ou une façon de concevoir le monde qui est la seule et l'unique façon de faire. Parce que si je faisais ça, ça voudrait dire que moi, je considère que j'ai la vérité. Or, personne ne l'a. Et il y a 1 milliard de modèles et de façons de voir le monde, comme le modèle de la séduction, mais comme le modèle de la communication non violente, etc. Et ce sont que des modèles, c'est en aucun cas la réalité. Donc, on a effectivement d'autres modèles comme le MBTI, le Big Five, la théorie de l'attachement, etc. Théorie évolutionniste aussi. Ok, cool. Alors maintenant, on va reprendre le partage d'écran et je vais continuer à vous expliquer du coup, effectivement, comment on utilise ce modèle. Ce modèle-là, il correspond en fait à des phases de nous qui sont des phases qui sont restées dans l'enfance. Mais en fait, on peut avoir des enfants, on peut se connecter à notre part d'enfant et ça peut être bien. Mais il y a des parts d'enfants chez nous qui sont immatures. Donc, vous voyez qu'on a 4 enfants et 4 adultes. On a l'enfant qui peut être l'enfant mature, qui est l'enfant divin et qui va devenir le roi. Et on a l'enfant qui n'est pas mature, qui va être le petit tyran, qui va devenir un vrai tyran. Et enfin, le petit prince qui va devenir, dans le sens le prince faible, qui va devenir un faible. Ensuite, on a pareil, l'enfant. Donc, à chaque fois, vous voyez que on a toujours 3 facettes. On a une facette chez le roi qui est mature et une facette qui est ensuite 2 facettes immatures, qui sont les 2 ombres, en fait. Donc, en fait, chaque facette, chaque personnalité, chaque archétype a 2 phases d'ombre. Une phase d'ombre quand on est trop dans l'extrême positif, c'est-à-dire qu'on s'identifie trop, et une phase d'ombre quand on s'identifie pas assez. Donc, par exemple, si je suis trop dans le roi, je deviens un tyran. Si je suis pas assez dans le roi, je deviens un faible. Si je suis trop dans le guerrier, je deviens un sadique. Si je ne suis pas assez dans le guerrier, je deviens un masochiste. Si je suis trop dans le magicien, je deviens un manipulateur. Si je suis pas assez dans le magicien, je deviens un faux innocent. Si je suis trop dans l'amoureux, je deviens dans l'addiction. Si je suis pas assez dans l'amoureux, je deviens impuissant. Et en fait, ça vient du fait que il y a une part de votre enfant intérieur qui, en fait, quand elle est mature, elle se développe bien. Mais quand elle n'est pas mature, quand vous avez un enfant immature en vous, ça se développe mal et ça devient un adulte immature. Donc, vous avez le même modèle en bas pour les enfants, c'est-à-dire un enfant mature ou un enfant immature pour chacun des 4 modèles. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment le but, c'est de passer d'un enfant mature à un adulte mature. Et si vous n'êtes pas mature sur un des 4 aspects, c'est parce que vous avez un enfant immature qui a donné donc du coup un adulte immature. Et votre but ensuite, ça va être de redevenir mature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mature? Ça veut dire que vous intégrez des parts de vous totalement. C'est-à-dire que vous avez intégré la part négative extrémiste et la part négative pas extrémiste. Et donc, voilà. Et donc, ni trop ni pas assez, vous trouvez un juste équilibre.
Et pourquoi vous êtes mature? Ça veut dire que vous n'avez pas fait du concept du roi une réalité. Donc, sinon, vous deviendrez dans l'extrême trop positif. Et vous n'avez pas fait du roi quelque chose de faux qui n'existe pas. Sinon, vous devenez dans l'extrême négatif. C'est ce qu'on appelle les pôles actifs quand c'est trop et passifs quand c'est pas assez. Et pour être dans la justesse, il faut être au milieu. Il faut être ni trop, ni pas assez. Donc, est-ce que vous comprenez, du coup, les deux parts extrêmes de chaque pôle? Est-ce que, pour l'instant, c'est clair pour vous, cette idée que vous avez chaque pôle et que chaque pôle a une part extrême positive qu'on appelle active et une part négative qu'on appelle passive. La part positive, c'est quand on a fait notre modèle du roi la seule vérité au monde, et la part passive, c'est quand on ne veut pas que le roi existe. Donc, quand on rejette quelque chose, on est dans la part passive. Quand on en fait une réalité, on est dans la part active. Est-ce que c'est clair pour vous déjà? Du coup, comment on intègre chacune de ces parties pour être ni trop dans un extrême négatif, ni trop dans un extrême positif, et qu'on retrouve le juste milieu qui est l'équilibre qu'on appellera la maturité. Est-ce que c'est clair du coup déjà pour ces explications avant qu'on rentre à proprement parler dans les 4 archétypes? Donc voilà, parce qu'une fois qu'on est dans les archétypes, le but c'est de voir justement comment on peut intégrer des parts de nous qui vont nous permettre d'être séduisants, du coup, sans en faire trop, sans en faire pas assez. Bienvenue Miguel qui vient d'arriver également. Et bienvenue à tout le monde. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints. On est 22 maintenant. Ok. Est-ce que chacun de ces 4 archétypes en lui ou chacun est dominant? Non, voilà. Merci pour cette question, Vitod. En fait, le but, c'est d'avoir les 4 archétypes et on devient du coup à ce moment-là complet. C'est-à-dire que les archétypes se complètent. C'est-à-dire que vous allez voir que si on n'a qu'un archétype mais qu'on n'a pas les autres, on n'est pas du tout complet. C'est-à-dire qu'il nous manque des parts de nous-mêmes. Et le but, bien sûr, c'est d'avoir les 4 archétypes en nous. C'est pas d'en avoir qu'un ou d'avoir celui qu'on préfère, c'est d'avoir les 4.